Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les super pouvoirs n'existent pas seulement dans nos bandes dessinées ou nos films préférés. Il y a des gens dans le monde qui ont de véritables super pouvoirs. Il s'agit de Hasna Muslimani, une fille du Liban qui est devenue célèbre pour ses larmes de cristal. Selon l'histoire, elle pouvait littéralement pleurer des larmes de cristal. Hasna raconte qu'elle était en classe à l'école quand elle a senti quelque chose tomber de ses yeux, et quand elle a regardé, c'était un petit objet transparent. Après cet incident, elle a ressenti une sensation douloureuse dans ses yeux. Ses parents, inquiets, l'ont alors emmenée à l'hôpital où elle a étonné le médecin avec d'autres larmes de cristal. Le médecin aurait retiré de gros cristaux de ses yeux. Plusieurs semaines ont passé, mais Hasna a continué à produire des larmes de cristal, mais la douleur a fini par disparaître. Elle pleurait environ 10 cristaux par jour et les experts n'ont pas trouvé d'explication médicale à son cas. Cependant, les habitants croient qu'elle est un miracle, et ils rendent régulièrement visite à la jeune fille pour voir ses larmes de cristal. Louis Cyr n'était pas seulement un homme fort ordinaire, il était peut-être l'homme le plus fort de tous les temps. Mesurant environ 1,82 m et pesant près de 180 kg, il était une force avec laquelle il fallait compter. Ses exploits incroyables consistaient notamment à soulever des poids que personne d'autre ne pouvait soulever et à établir des records du monde pour le levage du dos et des épaules. Son record du monde pour le levage d'une plateforme avec 8 hommes est resté valable pendant plus d'un siècle. Il est toujours considéré comme une icône culturelle au Québec et reconnu comme l'un des hommes les plus forts de l'histoire. Mais l'héritage de Louis va au-delà de ses capacités physiques. Il était également un homme d'affaires prospère, aux intérêts variés, et il utilisait sa fortune pour soutenir des organisations caritatives. Malgré sa taille et sa force imposante, ceux qui l'ont connu l'ont décrit comme un gentil géant au cœur tendre. Combien de choses du passé pouvez-vous vous rappeler? Vous avez probablement déjà oublié plus de 50% du passé. Mais ce n'est pas le cas pour une femme nommée Rebecca Sharrock. Elle est atteinte de HSAM. Seules quelques personnes dans le monde en sont atteintes et cela signifie que vous pouvez vous souvenir de chaque détail de votre vie. Ce super pouvoir ou don vous empêche donc d'oublier quoi que ce soit. Rebecca peut, par exemple, raconter toute la série des livres Harry Potter, ainsi que tous les souvenirs liés à son enfance. Dans son livre, elle décrit en détail son expérience inoubliable. Son premier souvenir lorsqu'elle avait 12 jours et que ses parents l'ont portée sur le siège du conducteur de leur voiture et l'y ont placée pour prendre une photo. Elle se souvient également dans les moindres détails de ce qui s'est passé à tous ses anniversaires. Nong Yuri est un garçon de Chine qui a fait la une des journaux en 2012 car il aurait des yeux de chat. Il est né avec des yeux bleus très spéciaux. En Chine, les yeux des gens sont généralement foncés. Ses parents ont également les yeux bruns et noirs. Mais ce n'est pas tout ce qui rend le garçon spécial. Son super pouvoir est qu'il peut voir avec ses yeux dans l'obscurité totale. Par exemple, il peut lire des livres dans l'obscurité totale et remplir des questionnaires entiers dans une pièce plongée dans le noir. Pour de nombreux scientifiques, c'est un grand mystère et ils n'ont aucune idée de la façon dont cela est possible. Les parents du petit garçon ont permis au médecin d'enquêter, et il s'est avéré qu'il est très sensible à la lumière. Ses yeux sont même verts lorsqu'ils sont éclairés par une lampe de poche. Les médecins s'attendent à ce que ses yeux reviennent à la normale, mais cela ne s'est pas encore produit à l'heure actuelle. Le concept de tapis volant existe depuis des milliers d'années et constitue un motif courant dans le folklore du Moyen-Orient, notamment dans l'histoire d'Aladin et de son tapis magique. Mais apparemment, l'idée de voler sur un tapis volant ne se limite pas au film. Dans cette vidéo, on peut voir un homme dans une rue vide qui se prépare à voler sur son tapis volant. Cet homme serait-il le véritable Aladin? Comme poussé par une force invisible, le tapis s'envole, même si ce n'est que pour quelques secondes. En regardant le clip vidéo, une question se pose immédiatement. Quelle puissance et quelle énergie sont nécessaires pour qu'une telle chose se produise réellement? La force invisible est-elle réellement du vent ou bien l'homme la manipule-t-il? Tout d'abord, pour une personne assise sur un tapis volant, il faudrait une force capable de soulever non seulement le poids de la personne, mais aussi celui du tapis lui-même. Et qu'en est-il de la gravité? Selon la physique, la force nécessaire pour soulever un objet est proportionnelle à sa masse. Il s'agit probablement d'une astuce plutôt que d'un super pouvoir, mais je n'ai malheureusement pas pu trouver plus d'informations sur cette vidéo. Ben Underwood était un garçon très spécial qui a perdu ses yeux à l'âge de 3 ans. Grâce à l'utilisation de l'écholocation, il a appris à voir à nouveau. L'écholocalisation est la capacité de savoir où se trouvent les objets en émettant un clic avec sa langue.
Lorsqu'il fait cela, il reçoit un écho en retour, ce qui lui permet d'aller là où il veut. L'écolocalisation lui permet d'identifier les choses qui l'entourent et rien ne lui est impossible. Plusieurs personnes aveugles ont appris à utiliser cette méthode et on sait également qu'un certain nombre d'animaux l'utilisent, notamment les dauphins et les chauves-souris. Ben aurait développé cette technique à un tel point qu'il pourrait faire presque tout ce qu'une personne voyante pourrait faire. Il n'avait donc pas besoin d'un chien guide ou d'un bâton d'aveugle. Ben pouvait faire du vélo, jouer à des jeux vidéo et jouer au basketball avec ses amis. Malheureusement, Ben n'est plus avec nous, mais il est devenu une grande source d'inspiration pour beaucoup de gens. Dave Mullins est un cinéaste, un plongeur libre et un nom que vous devez absolument connaître. Il est mondialement reconnu comme l'un des meilleurs plongeurs en apnée, avec plusieurs records du monde à son actif. En outre, il a reçu de nombreuses récompenses tout au long de sa carrière. Dave a commencé son parcours pour devenir un plongeur libre professionnel à l'âge de 18 ans, lorsqu'il a commencé à plonger avec un équipement de plongée. Au début de sa carrière, Dave a travaillé comme plongeur commercial, effectuant des tâches de réparation et d'entretien sous l'eau. Après quelques années, il s'est découvert une passion pour la plongée en apnée. Il a perfectionné ses compétences, participé à des concours dans le monde entier et s'est finalement attaché à battre des records du monde. Par exemple, Dave détient le record du monde d'autonomie respiratoire sous l'eau pendant 8 minutes et 31 secondes. Il a également battu le record du monde de plongée à 129 mètres, devenant ainsi la première personne à franchir la barre des 100 mètres. Outre ses incroyables exploits en plongée libre, il est également un surfeur et un alpiniste expérimenté. Liam Hoekstra est un garçon qui a fait la une des journaux parce qu'il est incroyablement puissant. Il souffre d'hypertrophie musculaire, un phénomène qui consiste à augmenter la taille du tissu musculaire en augmentant le volume des cellules musculaires individuelles. Liam vit à Roosevelt Park dans le Michigan, aux États-Unis, et a peu ou pas de graisse corporelle. C'est pourquoi son corps est musclé à 40%. Non seulement il est musclé, mais il est aussi extrêmement fort, rapide et agile. Alors qu'il n'était qu'un bambin, il pouvait déjà soulever des poids et faire plus de pompes et d'abdominaux que la plupart des hommes. À l'âge de 3 ans, il pouvait déjà soulever des objets lourds. Liam a donc un peu un super pouvoir. Nous pensons que tout le monde aimerait manger autant que possible sans prendre de poids, et Liam peut le faire. Le garçon espère qu'il pourra participer au concours de l'homme le plus fort à l'avenir. Saviez-vous que 9 personnes sur 10 survivent à un coup de foudre? Cependant, elles se retrouvent souvent avec des blessures ou d'autres problèmes de santé. Mais l'histoire d'un garçon nommé Joshua Widman est unique. Il s'en est sorti vivant avec presque aucune blessure et il pense que cet événement lui a donné des super pouvoirs. Un jour, il faisait du skateboard avec un ami lorsqu'il a été frappé par la foudre. Joshua raconte qu'il a été projeté à environ 1 mètre en l'air. Des témoins oculaires l'ont vu rebondir sur sa tête puis atterrir sur son dos. L'un des passants qui a vu cela a immédiatement appelé un hôpital. Joshua dit que tout ce dont il se souvient de l'incident est une petite chaleur et que son cœur s'est arrêté un instant. Heureusement, il est rapidement revenu en pleine forme et le garçon dit qu'il s'attend donc à obtenir un super pouvoir. Daniel Kish est un homme de 55 ans qui est né aveugle. Au départ, il pensait qu'à cause de cela, il ne pourrait jamais aller nulle part. Mais il ne s'est pas laissé abattre et n'en est pas resté là, et a réussi à développer sa propre méthode pour se déplacer dans la vie sans l'aide des autres, grâce à l'écolocation. L'écolocation est normalement une méthode utilisée par les baleines et les dauphins pour pouvoir se diriger. Mais Daniel a découvert qu'il pouvait émettre un clic avec sa langue, ce qui lui donnait des échos d'objets dans son environnement. Cela a permis à Daniel de se déplacer librement où il voulait et de continuer à parcourir le monde. Aujourd'hui, il est également président d'une organisation à but non lucratif appelée World Access for the Blind, dans lequel il a réussi, avec une équipe de personnes, à apprendre à plus de 500 enfants aveugles à utiliser cette méthode d'écolocation. Comme chacun sait, le corps humain a besoin de sommeil pour fonctionner correctement. Il s'agit d'un processus naturel et nécessaire, essentiel au repos et au rajeunissement. Cependant, un Vietnamien affirme qu'il n'a pas dormi une seule nuit depuis plus de 6 décennies. Il s'appelle Tay Ngoc et son histoire a suscité l'étonnement dans le monde entier. Selon plusieurs articles de presse, Tay affirme qu'il n'a pas fermé les yeux depuis 1962. En fait, il raconte qu'il a commencé à avoir des difficultés à dormir après avoir eu de la fièvre en 1973. Cette fièvre a duré plusieurs jours et a perturbé son rythme de sommeil. Il affirme ensuite qu'il n'a tout simplement plus jamais dormi. Malgré son manque de sommeil, il serait en bonne santé et continuerait à travailler quotidiennement dans la ferme familiale. Cependant, les experts sont toujours perplexes quant à l'état de cet homme.
Le record mondial de privation de sommeil est de 11 jours et 25 minutes, établi par Randy Gardner en 1964. Mais si l'on en croit l'histoire de Tae Ngoc, il a largement dépassé ce record. L'homme boirait de grandes quantités de café et de thé pour se maintenir éveillé. Croyez-vous à cette histoire? Wim Hof est un Néerlandais plus connu sous le nom de l'homme de glace. Il pouvait résister au froid extrême en méditant, en respirant et en utilisant son esprit. Dans un épisode de la BBC, plusieurs chercheurs tentent de découvrir comment Wim a obtenu cette caractéristique particulière et comment il peut résister à des températures extrêmement froides. Une des choses que Wim fait chaque matin est de s'asseoir dans un bain glacé pendant quelques minutes. Les athlètes utiliseraient aussi cette façon de faire régulièrement pour améliorer leur récupération après une activité physique. En l'an 2000, Wim a établi un record du monde en nageant une distance incroyable de 57,5 mètres sous la glace. En 2007, il aurait également couru le semi-marathon le plus rapide pieds nus dans la glace et dans la neige. En 2007, il voulait atteindre le sommet du mont Everest en short et en sandales, mais il a dû s'arrêter à une altitude de 7400 mètres parce que ses orteils étaient gelés. Il a réussi à atteindre le mont Kilimandjaro en Tanzanie, pour lequel il a également été inscrit dans le livre Guinness. Daniel Browning Smith, plus connu sous le nom de Rubber Boy, est un contorsionniste, acteur, cascadeur et artiste américain. Cet homme détient le titre de la personne la plus souple de l'histoire. Alors qu'il n'avait que 4 ans, il était déjà inspiré par les serpents et avait la motivation de devenir le meilleur au monde. Cette extraordinaire souplesse est un don de naissance. Mais bien sûr, au fil des ans, il a pu développer ses compétences grâce à un entraînement quotidien. Il est capable de faire des tours incroyables comme se manœuvrer dans une raquette de tennis ou même se plier en une petite valise. Ce n'est pas pour rien qu'il a 7 records du monde Guinness à son actif. Grâce à ce super pouvoir, il a pu en faire sa carrière et donne des spectacles dans le monde entier. On peut ainsi le voir dans des films, des publicités et des émissions de télévision comme Stanley's Superhuman. Comme le magnétisme humain, la pyrokinésie est un don inhabituel qui n'est pas encore reconnu par la science. La pyrokinésie est la capacité psychique d'une personne à créer et à contrôler le feu en utilisant uniquement son esprit. De nombreux cas de ce genre ont été recensés, notamment celui d'une jeune fille de 11 ans originaire de Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Selon la population locale, elle pouvait mettre le feu à des objets par la pensée, notamment un matelas, un ventilateur et d'autres équipements. Son père a affirmé que la jeune fille avait acquis ce don de manière inexplicable. Complètement déconcertés, ils ont pris la décision de la faire examiner par des médecins de différents hôpitaux, mais tous ces résultats étaient normaux. Cependant, lors d'un autre test effectué par une équipe de scientifiques de l'université de Hong Bang, quelque chose d'inhabituel a été découvert et a nécessité une enquête plus approfondie. Nous n'avons pas pu trouver d'autres informations à ce sujet et je suis donc curieux de savoir si cette histoire est vraie ou non. Qu'en pensez-vous ? En Chine, les déesses sauveteuses sont un groupe de sauveteuses qui doivent apprendre le kung-fu de combat avant d'être recrutées. Ces femmes sont formées aux arts martiaux par des moines du célèbre temple de Shaolin et leur régime d'entraînement rigoureux leur permet de développer un ensemble unique de compétences essentielles. L'entraînement des déesses sauveteuses est intensif et demande beaucoup de concentration et de discipline. Les femmes passent plusieurs années à s'entraîner dans différents styles d'arts martiaux, notamment les 5 animaux du kung-fu de Shaolin basés sur les mouvements du tigre, de la grue, du léopard, du serpent et du dragon. Pour réussir, elles doivent être en bonne forme physique et mentalement fortes pour supporter de longues périodes d'entraînement et maintenir leur attention et leur concentration. Le lien entre les moines et les arts martiaux en Chine est une longue tradition. Les moines du temple de Shaolin sont réputés pour leur maîtrise du kung-fu et leurs connaissances et techniques ont été transmises de génération en génération. Les déesses sauveteuses apprennent de ces moines, adoptent leur sagesse et leurs techniques pour développer leur propre ensemble de compétences en kung-fu de combat et utilisent leurs capacités pour sauver des vies sur les plages et dans les eaux chinoises. Frank Richards, aussi connu sous le nom de Cannonball humain, était un artiste avec un ventre surhumain. Dans les années 1920, Frank s'est rendu compte qu'en raison de ses muscles puissants, il était très facile d'endurer des coups de poing sur son ventre. Par exemple, il y faisait sauter des gens. Il a ensuite commencé à expérimenter avec un marteau et a décidé de repousser ses limites de plus en plus loin. C'est très dangereux, mais Frank était spécialisé et s'est même entraîné avec le célèbre boxeur Jack Dempsey. Son test ultime fut une performance qui lui valut son surnom de boulet de canon. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a fait cela 2 fois par jour pendant des années. Cette performance lui confère certainement le titre de surhomme surpuissant.
Il affirme tout de même que cela ne lui a jamais causé de problème de santé. Frank est même devenu si célèbre qu'il est apparu dans un épisode des Simpsons avec une histoire similaire. Voici Tim Fried, une personne extraordinaire du Wisconsin aux États-Unis qui a passé plus de 2 décennies à développer soigneusement ses compétences pour devenir un Venom Man. Il serait l'une des rares personnes au monde à s'être systématiquement fait mordre par des serpents pour immuniser son corps contre leur venin. Tout cela au nom d'un bien supérieur. Il veut sacrifier son sang dans la recherche d'un antidote universel. Aujourd'hui, on estime que les serpents tuent plus de 100 000 personnes par an. Tim a enduré plus de 200 morsures de serpents et 700 injections de ce qui est censé être du venin de serpent mortel. Il a ainsi prouvé son immunité à l'égard des 2 serpents les plus mortels du monde. Un taipan de l'intérieur et un mamba noir de 3,5 mètres de long dont il a déjà été mordu 100 fois. Le venin de ces serpents peut arrêter votre cœur en quelques heures. Mais Tim est immunisé contre cela et il veut s'assurer que les personnes qui ne le sont pas puissent être aidées par un antidote. Norman Gary est un expert de renommée mondiale pour tout ce qui concerne les abeilles. Il est professeur, scientifique et auteur. Et bien qu'il n'ait pas de véritable super pouvoir, il est assez impressionnant d'avoir plusieurs abeilles sur le corps tout en jouant d'un instrument de musique. Mais ne vous inquiétez pas, il s'est spécialisé dans la manipulation d'abeilles dressées depuis environ 7 décennies. Norman a même réussi une fois à dresser des abeilles qui recueillaient le nectar d'une éponge dans sa bouche. C'est bizarre, non ? En outre, il détient également le record du plus grand nombre d'abeilles dans sa bouche, soit 109. Une autre des réalisations de Norman a fait l'objet d'un enregistrement officiel par le Guinness World Record. Il portait un costume d'abeille avec environ 40 kg d'abeilles sur le corps. Je ne pense pas que beaucoup de gens oseraient l'imiter. Moi-même, je deviens fou quand j'entends un seul bourdonnement. La vidéo virale suivante, qui montre un homme soulevant un gros camion avec ses mains, en a étonné plus d'un. Les camions peuvent peser entre 3500 et 40 000 kg selon leur taille et leur capacité. Même soulever le plus petit d'entre eux demande une force incroyable. Comment l'homme de cette vidéo peut-il donc soulever un camion sans effort? Malheureusement, cela reste un grand mystère. Toutefois, le Guinness World Record indique que le record de levage ou de déplacement d'un camion est détenu par Hafthor Bjornsson. Vous le connaissez peut-être sous le nom de La Montagne dans Game of Thrones. Mais les premiers cas enregistrés d'hommes forts soulevant ou déplaçant des camions remontent au début du XXe siècle lorsque des artistes de cirque faisaient des démonstrations de force. Le fait que l'homme de la vidéo soulève le camion si facilement reste toutefois une énigme. Ce qui est sûr, c'est que la personne qui apparaît dans la vidéo est bel et bien dotée de super pouvoirs. Aimeriez-vous pouvoir en faire autant? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Lucas Murray est un garçon de 5 ans originaire de Dorset dans le sud-ouest de l'Angleterre qui est né aveugle. Il est l'un des premiers Britanniques à pouvoir visualiser son environnement grâce à une technique utilisée par les chauves-souris, les dauphins et certaines espèces de baleines. Cette technique s'appelle l'écholocation. L'écholocation, provoquée par le claquement de sa langue au sommet de sa bouche, lui permet d'identifier la proximité des objets et leur composition. Cette technique lui a été enseignée par Daniel Kish. Lucas avait appris à le faire assez rapidement, mais il trouvait ça difficile. La mère de Lucas dit que grâce à l'écholocation, son fils a un avenir fantastique. Aujourd'hui, il peut courir avec ses amis, jouer au basket et sauter sur un trampoline, tout seul. Ce changement a également renforcé sa confiance en lui. L'auteur de la vidéo suivante affirme que les images sont réelles à 100% et qu'elles ont été diffusées par la télévision nationale en Chine et à Hong Kong. Il semble qu'une équipe de tournage pose des questions aux gens dans la rue jusqu'à ce que soudain, un homme avec une cagoule sur la tête apparaisse dans l'image, les mains bleues et brillantes. Le caméraman remarque l'homme mystérieux et décide de le filmer. L'homme à la capuche remarque qu'il est filmé et décide de s'enfuir. On pourrait penser qu'il s'agisse d'une fausse vidéo, mais il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui se disputent et qui disent que la vidéo est bien réelle. Le caméraman décide de le poursuivre et le mystérieux homme à la capuche se téléporte soudain de l'autre côté de la rue. La vidéo se termine par un texte indiquant qu'il y a des extraterrestres et des personnes surnaturelles qui vivent avec nous. Vous y croyez aussi? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Voici l'histoire d'un véritable maître des arts martiaux kung-fu nommé Mas Oyama. Cet homme est considéré comme le fondateur du karaté Kyokushin et ses réalisations ont été jugées impossibles par beaucoup. Sa carrière légendaire dans les arts martiaux lui a valu d'être reconnu comme un véritable maître des arts martiaux.
Mas Oyama est né en Corée en 1923 et a commencé à s'entraîner aux arts martiaux dès son plus jeune âge. Il s'est rapidement installé au Japon où il s'est perfectionné en pratiquant le karaté traditionnel. Il s'est fait connaître pour avoir brisé des cornes de taureau à main nue et s'être battu contre une centaine d'hommes en une seule journée. Mas Oyama était un véritable guerrier qui pensait que la voie de la maîtrise des arts martiaux passait par le dépassement de soi. En 1953, il s'est retiré dans les montagnes de Shiba, au Japon, pour vivre dans la nature, entraîner son corps et maîtriser l'art du karaté. Il y est parvenu et a émergé des montagnes en tant que véritable maître de karaté. Il a ensuite établi son propre système, qui a été honoré du nom japonais traditionnel Kyokushin, qui signifie l'ultime vérité. Dans cette vidéo, nous voyons deux étudiantes descendre d'un bus scolaire bondé en Thaïlande. L'une des deux filles semble avoir une altercation avec l'un des garçons du bus. Ils restent là à se disputer pendant 1 minute et l'un des garçons décide de s'avancer. L'ami de la fille utilise alors une sorte de télékinésie pour pousser le garçon contre le bus. Un autre garçon qui est également descendu du bus veut courir vers elle et il est lui aussi poussé contre le bus. Après que la fille ait utilisé son super pouvoir, elle semble avoir eu peur. Elle se retourne et parvient à repousser quelques tables et chaises en utilisant sa télékinésie. À un moment donné, elle se met à crier et la vidéo s'arrête. C'est à mon avis une vidéo très mystérieuse. Certaines personnes disent qu'elle est fausse alors que d'autres disent qu'elle s'est véritablement produite. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Le garçon suivant, originaire d'Inde, a été surnommé Electric Boy. Il s'appelle Deepak Yangra, il a 16 ans et son super pouvoir est qu'il peut supporter de l'électricité de 11 000 volts sans ressentir la moindre douleur. C'est assez d'électricité pour alimenter environ 500 maisons ou tout son quartier. Il a découvert son don extraordinaire lorsqu'il a essayé de réparer le système de chauffage de sa mère. Il a accidentellement touché le fil sous tension et n'a rien senti. Il est tout de même préférable de ne pas essayer ça chez soi car cela peut être dangereux. Cependant, le garçon a attiré l'attention de nombreuses personnes à cause de cela. Il affirme que son don contre nature est un cadeau spécial de Dieu. Les moines ont toujours été entourés d'une certaine mystique, mais un présentateur de Discovery Channel, Dan White, a voulu le voir de ses propres yeux. Dans sa quête de magie réelle, il s'est rendu au Népal où il a entendu parler d'un moine bouddhiste. Il est dit que ce moine possède le pouvoir de flotter. Ce phénomène est également appelé lévitation. Les personnes qui prétendent être capables de léviter ont toujours attiré l'attention. On dit qu'il y a 700 ans, Marco Polo a rencontré des religieux tibétains capables de léviter. Cette forme de magie pourrait-elle réellement exister? Jugez-en par vous-même. Après tout, Dan White a absolument tout filmé. Le moine a demandé un peu d'espace et a dit que son énergie ne fonctionnerait pas s'il était trop proche. Puis il a fait des bruits de méditation et a commencé à léviter. Croyez-vous que cela soit réel? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Combien de personnes dans le monde peuvent dire qu'elles peuvent gonfler des pneus avec leur nez? Rencontrez un homme nommé Ni Yongbing, qui a apparemment un nez très puissant. Dans la vidéo suivante filmée à Chengdu en Chine, il utilise ses étranges compétences pour gonfler des pneus de voiture. L'homme porte un tuyau en caoutchouc à ses narines et souffle aussi fort qu'il le peut. Il peut même le faire alors que plusieurs personnes sont debout sur le pneu. Mais il n'aurait pas eu cette compétence toute sa vie. Il y a quelques années, il a dit à un médecin que le fait de gonfler des ballons avec son nez serait bénéfique pour sa santé. Aujourd'hui, il espère voyager dans le monde entier avec son numéro pour participer à divers concours de talent et mettre en valeur son talent unique. Yang Guanghe, également connu sous le nom de l'homme aux orbites chinoises, a attiré l'attention du monde entier grâce à ses incroyables exploits. Originaire d'Anshun, dans la province chinoise de Guizhou, il possède un talent unique. L'une de ses capacités les plus étonnantes est son pouvoir de tirer des objets lourds, y compris une voiture, à l'aide de ses paupières. Mais je vous entends déjà vous demander comment il est possible de soulever autant d'objets avec ses paupières. Pour mettre les choses en perspective, Yang peut soulever 32 000 fois plus qu'une personne moyenne. Malgré l'inconfort physique et la douleur associée à ses performances, Yang s'est habitué à ses sensations au fil du temps. Il avait appris à s'adapter et à persévérer. Cependant, sa volonté de repousser les limites du corps humain va encore plus loin. Il peut faire d'autres choses stupéfiantes, y compris se tenir pieds nus sur des couteaux aiguisés. Ces cascades comportent toutefois des risques importants et ne devraient pas être tentées par d'autres personnes. Elles nécessitent des années de pratique et une condition physique exceptionnelle. C'est l'histoire particulière d'Emma Tablett.
On dit que cette fille a une capacité psychique qui lui permet de créer du feu en contrôlant son esprit. Ce phénomène est également appelé pyrokinésie. Il n'y a pas de preuve à 100% qu'elle puisse réellement le faire, mais il y a eu des histoires de personnes qui y sont parvenues. Emma vit aux Philippines, dans les îles de l'ouest des Visayas. Des histoires se sont répandues selon lesquelles Emma a commencé à allumer des feux en utilisant son esprit. Le maire est passé un jour et selon les histoires, la jeune fille lui aurait dit que quelque chose allait prendre feu. Et cela s'est réellement produit. Un t-shirt a pris feu. Après cela, il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle concernant Emma soit connue. Tout ce qu'elle avait à faire était de dire la traduction du mot feu en philippin. Nous n'avons aucune idée si cela est vraiment vrai, mais cela pourrait l'être car des miracles se produisent de temps en temps. Le prochain maître de Kung Fu de cette liste, appelé Oh Heng-hui, possède une force particulière, à savoir son index. Toute sa vie, il a été un fan de Bruce Lee et un jour, il a découvert qu'en utilisant seulement son index, il pouvait facilement percer une noix de coco. Comme vous le savez, ces noix de coco sont très dures, si bien que c'est étonnant de voir qu'un homme puisse faire ça. Avant de devenir célèbre, il a montré ses super pouvoirs dans les rues de Malaisie et de Singapour. En 2009, il a réussi à percer 4 noix de coco en 30 secondes, ce qui lui a valu un record du monde Guinness. Quelques années plus tard, en 2011, il a réussi à le refaire, mais en 12 secondes seulement, battant donc son ancien record. Au cours d'une interview, il a dit qu'il valait mieux ne pas faire ça chez soi, qu'il était spécialisé dans ce genre de cascade depuis plus de 50 ans et qu'il faisait des spectacles dans le monde entier. Tout au long de sa carrière, il ne s'est cassé le doigt que 3 fois. Il est également très heureux que son doigt soit la raison pour laquelle il peut élever et soutenir sa famille. Miroslav Magola est la version réaliste de nul autre que Magneto. Cet X-Men en chair et en os a l'incroyable capacité de coller du métal sur son corps. Pas d'artifice, pas de colle, juste de la force pure. Il s'agit là de la seule chose qu'il utilise afin de faire coller le métal sur lui. Miroslav peut se promener et sauter avec des casseroles collées sur sa poitrine et sur son front. Mais comment a-t-il obtenu ce pouvoir? Tout a commencé dans les années 1990 lorsqu'il est tombé sur le phénomène de l'énergie paranormale pendant ses études. À partir de ce moment, il s'est alors entraîné à l'utiliser. Il dit aussi avoir appris à défier la gravité. À l'avenir, il espère développer davantage ses pouvoirs. Wolverine, également connu sous le nom de Logan, est un super-héros fictif de Marvel. Vous l'avez peut-être vu dans X-Men ou The Avengers par exemple. Pour autant que je sache, Wolverine a toujours été une histoire fictive, mais en regardant cette séquence vidéo provenant d'une caméra de sécurité, je commence à avoir des doutes. Cette séquence vidéo aurait été tournée en octobre 2009 dans un hôpital en Russie. L'homme entre dans le bureau du médecin, accroche son manteau et dit alors qu'il a un problème. La femme médecin lui demande alors de lui parler de son problème et à ce moment-là, des couteaux apparaissent soudainement dans les mains de l'homme. Le médecin se lève et est surpris par cette apparition car elle n'avait jamais vu ça auparavant. La réaction de la femme me semble assez authentique, mais qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cet homme est le vrai Wolverine ou qu'il s'agit d'un acteur pour une émission de télévision? Un autre super pouvoir qui fascine les gens depuis des siècles est celui de voler. Imaginez, vous êtes en train de filmer une vidéo amusante d'un monument historique quand soudain vous voyez un véritable homme s'envoler au-dessus de vous. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes ont tenté de réaliser cet exploit. Des projets d'ornithoptère de Léonard de Vinci au vol réussi des frères Wright en 1903, le vol humain a connu de nombreuses tentatives et réussites. L'une des premières tentatives de vol humain consistait à utiliser des ailes faites de plumes d'oiseaux. Au 19e siècle, plusieurs inventeurs ont tenté de créer des machines qui permettraient à l'homme de voler. Parmi ces premières tentatives, on peut citer les montgolfières et les planeurs. En 1982, l'artiste suisse Yves Rossi a créé un jetpack doté de 4 moteurs pour le vol propulsé. Depuis, Yves a traversé plusieurs grands fleuves et survolé le Grand Canyon avec son jetpack. Mais si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressembleraient des humains volants, est-ce qu'ils ressembleraient à l'homme de cette vidéo? Vous souvenez-vous de la capacité de Superman à voir à travers les objets grâce à sa vision à rayon X? Apparemment, ce n'est pas si fictif si l'on en croit Natasha Demkina. Née en 1987, cette jeune fille prétend avoir une vision spéciale qu'elle peut activer et désactiver, ce qui lui permet de voir à l'intérieur des corps humains. Ce don lui permet de voir les organes et les tissus humains et lui permet également d'établir des diagnostics médicaux. Depuis lors, elle a donné d'innombrables conférences dans le monde entier. Discovery Channel l'a même invitée et a décidé d'enquêter sur son super pouvoir. Elle leur a raconté qu'à l'âge de 10 ans, elle a commencé à manifester alors ses pouvoirs.
Elle dit qu'elle peut passer à ce qu'elle appelle sa vision médicale en une fraction de seconde, ce qui lui permet d'analyser et de voir les organes des autres personnes. Croyez-vous que ce super pouvoir existe vraiment? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Pavel Trusov est un homme qui n'a plus besoin d'être présenté dans le monde de la boxe. Il est principalement connu pour son incroyable record du monde Guinness du plus grand nombre de coups de poing en 1 minute. On peut dire que c'est un combattant très rapide. Le décompte officiel de Pavel pour le plus grand nombre de coups de poing en 1 minute s'élève à 322 coups de poing. Cela représente une moyenne de plus de 5 coups de poing par seconde. Mais ce qui est impressionnant, ce n'est pas seulement son record, c'est aussi la technique et la précision avec lesquelles il donne chaque coup de poing. Il utilise tout le poids de son corps à chaque frappe. Il est également important de noter que les exploits de Pavel vont au-delà de la simple force physique. Pour accomplir ce qu'il a accompli, il a dû s'entraîner sans relâche et repousser ses limites, tout comme Batman a perfectionné ses compétences. Jamie Keaton, plus connu sous le nom de Canhead ou l'homme ventouse, a une caractéristique particulière qui fait que sa peau fonctionne comme une ventouse. On dit que c'est parce que sa température corporelle est plus élevée que les autres que les pores de sa peau se modifient. Grâce à cette propriété, il peut coller des canettes sur sa tête sans qu'elles ne tombent. Ce serait si rare que les médecins n'ont pas encore trouvé de nom spécifique pour cette pratique. Jamie ne sait pas pourquoi sa peau fait cela, mais il dit qu'il se sent autrement en bonne santé. Son talent lui a également valu une place dans le livre Guinness des records mondiaux. Il détient le record du monde du nombre de boîtes de conserve qu'il porte sur sa tête. Son étrange qualité le rendrait également moins susceptible de tomber malade, moins susceptible de vieillir, et ses blessures pourraient guérir plus rapidement. En 2010, il a été présenté au Ellen Show pour montrer son talent ou son super pouvoir. Depuis lors, des personnes et des entreprises le paient des milliers d'euros pour qu'il porte leur marque sur sa tête. Dans une église locale de São Gonçalo, près de Rio de Janeiro au Brésil, vous trouverez une jeune fille de 8 ans nommée Alani Santos qui effectue des guérisons miraculeuses par la foi. On dit qu'elle est capable de guérir des maladies graves comme l'arthrite, le VIH et même le cancer. De nombreuses vidéos montrent Alani touchant des personnes malades et chantant pour elles, après quoi elles vont mieux. Dans l'une de ces vidéos, elle aurait même aidé une vieille femme à remarcher sans sa canne. Mais d'autres vidéos la montrent également en train de guérir un homme qui souffre du VIH depuis 7 ans. Selon Alani, lorsqu'elle prie pour quelqu'un, elle sent la puissance surnaturelle de Dieu la traverser. C'est pourquoi elle dit qu'elle continuera à utiliser les dons qu'elle a reçus de Dieu pour guérir les malades. Elle ajoute que quand elle sera grande, elle aimerait devenir médecin pour poursuivre sa mission de guérison. Aimeriez-vous vous souvenir de choses que vous avez faites pendant votre enfance et dans le passé? En vieillissant, on oublie beaucoup de moments. Mais ce n'est pas le cas d'Aurélien Heyman, âgé de 11 ans. Il se souvient de tout ce qui s'est passé dans son passé, avec des détails incroyables. Il peut se souvenir de ce qu'il a mangé, des vêtements qu'il portait et des chansons qu'il écoutait à la radio. En 2012, il a été présenté dans un documentaire de Channel 4 intitulé « Le garçon qui ne peut pas oublier ». Vous vous demandez peut-être comment est-ce possible. Le garçon a une mémoire très autobiographique appelée hyperthymésie. Il s'agit d'un phénomène très rare et seules quelques personnes dans le monde peuvent en être atteintes. Selon un professeur de l'université de Hull qui l'a testé, le garçon a toujours raison. Le Turc Esref Armagan a une histoire unique car il est né complètement aveugle. Ce n'est que lorsqu'il s'est demandé pourquoi il était le seul à avoir besoin d'explications sur son environnement qu'il a compris que tout le monde n'était pas comme lui. À l'âge de 6 ans, il a refusé d'accepter qu'il ne saurait jamais à quoi ressemble le monde. Avec l'aide de son père, il a commencé à apprendre des concepts tels que les formes, les couleurs et les mesures. À un moment donné, il a mis la main sur un papillon en papier et a ainsi pu comprendre à quoi ressemblaient les insectes. Et puis, il a eu une idée. Il a commencé à dessiner cette forme. Alors qu'il était encore complètement aveugle, il a appris à maîtriser le dessin avec les dimensions, la perspective, l'échelle et les couleurs. À un moment donné, il a également utilisé une technique pour pouvoir voir les lignes qu'il dessinait. Prem Singh est un homme de 65 ans qui est devenu célèbre dans une petite rue de Old Delhi, en Inde pour ses capacités extraordinaires. Je vous conseille de ne pas l'imiter chez vous, car ce chef utilise réellement ses mains nues pour attraper du poisson frit dans une cuve d'huile chauffée à 200 degrés Celsius. Vous avez bien entendu. Pour une personne ordinaire, cela provoquerait des ampoules, des brûlures ou d'autres effets indésirables. Mais Prem dit qu'il fait cela depuis plus de 25 ans sans aucun problème. Prem dit qu'il a hérité cette capacité de son père qui le faisait aussi. Depuis qu'il a fait la une des journaux avec ce super pouvoir, son magasin est devenu incroyablement populaire et des visiteurs viennent du monde entier pour acheter ses poissons et admirer son super pouvoir.
À l'avenir, l'homme espère agrandir son restaurant et perpétuer la tradition de la friture à main nue. Il s'agit de Raj Mohan, plus connu sous le nom d'Electroman. Cet homme a montré à plusieurs reprises qu'il est immunisé contre l'électricité. Une surtension peut être très dangereuse, voire mortelle pour une personne ordinaire. Dans les cas extrêmes, les organes peuvent même cesser de fonctionner, y compris le cœur. Raj, cependant, y survit régulièrement. Il est aussi parfois appelé le conducteur humain et parvient même à faire brûler des ampoules électriques. Il s'y est également essayé avec de petits appareils tels que des plaques de fer. Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.